Bonjour à tous, on est très heureux de se retrouver ce matin pour passer un moment vraiment de communion fraternelle dans la présence du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons commencer avec les enfants dans un temps de louange et d'adoration. Et les enfants, je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur au Seigneur Jésus. Alors ça veut dire quoi tout simplement? De dire Seigneur, voilà, aujourd'hui je vais te bénir, je veux te louer, je veux te célébrer. Et quand vous faites cela, le Seigneur, dans le ciel, il sourit avec vous et il est heureux de partager ce moment avec vous. Et après cela, nous écouterons encore une nouvelle histoire de la Bible. Amen. Alors, louons le Seigneur ensemble. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. L'amour, je sais que je ne pourrai jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez louer, chanter un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez louer le Seigneur, jamais l'égaler. Un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Bonjour Benny. Hello Foxy. Parmi les personnes qui écoutaient Jésus, certains ne l'écoutaient pas pour recevoir son enseignement. Bien au contraire, ils cherchaient à le piéger. Les paroles de Jésus les dérangeaient à cause du péché qui était dans leur cœur. Les gens religieux de l'époque pratiquaient toutes sortes de rites pour plaire à Dieu. Ils consacraient beaucoup de leur temps pour respecter les règles sans s'occuper des gens. Dieu demande qu'on l'aime. Et quand on l'aime de tout notre cœur, quand on l'adore de tout notre être, quand on le cherche, alors on est sur le chemin qui conduit à la vie éternelle. C'est une bonne chose. Mais Jésus nous explique qu'aimer Dieu ne suffit pas. Et oui, on ne peut pas aimer Dieu seulement sans s'occuper des autres. Écoute un peu l'histoire que Jésus leur raconte. Il était une fois un homme juif qui entreprit un voyage dangereux. Il venait de Jéricho et se rendait à Jérusalem. Il devait voyager à travers les passages sinueux dans les montagnes et dans les sentiers du désert. C'était beau, mais en même temps très dangereux. Cette route populaire était connue pour être le repère des voleurs qui avaient déjà à plusieurs reprises attaqué et tué les victimes. Et c'est exactement ce qui arriva à ce pauvre homme. Il avançait silencieusement et nerveusement à travers le passage quand tout à coup, un groupe de bandits bondit des rochers, l'entourèrent, le firent tomber, ils le battirent et volèrent tous ses biens. Ils retournèrent ensuite à leur repère secret en ricanant méchamment, laissant l'homme pour mort sous le soleil brûlant du désert. C'était une route populaire, donc les voleurs savaient que d'autres victimes passeraient par là. Pour eux, plus les gens passaient, plus ils pourraient agresser et voler. L'homme, abandonné à mort dans le désert, se mit à prier. « Seigneur, que quelqu'un passe par là et m'aide, je t'en prie. » Il entendit ensuite les murmures d'une autre prière. Un prêtre arrivait, il allait le sauver. Mais alors qu'il s'approchait, il fit quelque chose d'étrange. Il fit semblant de ne pas le voir. En fait, il le contourna en passant de l'autre côté de la route.
Alors que l'homme blessé perdait espoir, il entendit des bruits de pas qui approchaient. Il leva la tête et vit une autre personne qui empruntait ce même passage. C'était un lévite. Enfin, du secours! Imaginez le chagrin de cet homme quand le lévite passa à côté de lui, sans lui accorder un regard. Enfin, quelque chose d'extraordinaire se passa. Un Samaritain que l'on méprisait passa à côté de l'homme blessé. Les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. L'homme pensait que celui-ci allait également l'ignorer. Mais à sa grande surprise, il vint à son secours. Il nettoya les plaies du blessé. Il lui mit des pansements. Il le mit sur son âne pour l'emmener jusqu'à la ville la plus proche. Une fois arrivé là-bas, il remet une grosse somme d'argent à un aubergiste afin qu'il prenne soin du blessé en son absence. Et s'il y a des dépenses en plus, dites-le moi quand je reviendrai, dit-il à l'aubergiste. Jésus raconta cette parabole pour expliquer l'importance de l'amour. Dieu n'est pas intéressé par notre louange ou par nos œuvres, s'ils ne sont pas remplis d'amour. Pour vraiment adorer Dieu, il faut sincèrement aimer son prochain, même si c'est une personne qu'on n'apprécie pas vraiment. Au secours! Un homme est à terre, presque mort. C'est un voyageur qui va à Jéricho. Mais les voleurs l'ont attaqué. Ils l'ont tellement tapé et lui ont tout pris. Un premier homme qui parlait de Dieu aux autres est passé sur le chemin. Il a vu l'homme blessé, mais il ne s'est pas arrêté pour lui porter secours. Un second homme qui connaissait les lois de Dieu est passé sur le chemin. Lui aussi a vu l'homme blessé, mais il a continué sa route sans l'aider. Un troisième homme est passé par là. C'était un Samaritain. À l'époque de Jésus, les Samaritains étaient méprisés. Personne ne leur adressait la parole. Et surtout, il ne fallait pas avoir de contact avec eux. Ce troisième homme, le Samaritain, avait donc toutes les raisons de ne pas faire attention à l'homme blessé. Mais contre toute attente, il s'est approché du voyageur blessé. Il a été bon avec lui. Il l'a soigné, il l'a placé dans un endroit en sécurité. Et il a même payé pour que quelqu'un veille sur lui. Il a été son prochain. Qui est ton prochain? C'est celui qui se trouve sur ton chemin. Tes amis, ta famille, les gens que tu rencontres. Cela te demandera de faire un effort parce que certaines personnes sont très différentes de toi et parce que ce n'est pas naturel d'aller vers les autres. Par exemple, une fille qui est toujours seule à l'école ou un enfant de qui les autres se moquent. Un gars à qui l'on ne propose jamais de faire partie de l'équipe de foot. Tu ne dois pas aimer seulement les gens qui t'aiment. La Bible dit que tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Apprends à t'aimer et à te voir comme Dieu te voit. N'oublie pas que tu es précieuse et précieux pour Dieu. Écoute bien, Jésus a mis son amour en toi. Alors c'est sûr, tu peux aimer les autres avec cet amour. Tu peux faire cette prière. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur et tu es mon Dieu. Avec l'amour que tu as mis dans mon cœur, je veux aimer mon prochain. Merci pour ton aide. Maintenant, retrouve tes activités. J'espère que tu les as imprimées. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer. Le département Solidarité a le plaisir de vous convier à la célébration de ses 5 ans le samedi 12 juin à partir de 14h.
Ce sera l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir les 3 secteurs au travers desquels nous vous accompagnons. Nous prendrons également le temps de remercier Dieu pour la grâce accordée durant ces 5 années. Nous vous préparons également de belles surprises. Compte tenu de la situation sanitaire, les inscriptions seront obligatoires. Aussi, vous retrouverez en dessous de cette vidéo, ainsi que sur l'affiche présente à l'église, les coordonnées téléphoniques devant vous permettre de finaliser votre inscription. Toute l'équipe est impatiente de vous accueillir pour passer un moment convivial ensemble. À bientôt! Lorsque je suis là découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin pour ce culte où nous avons déjà dans un premier temps passé un moment formidable avec les enfants. Nous le poursuivons ensemble dans un temps de louange et d'adoration avec Musique Connexion et aussi un temps de Sainte Seine, mais surtout la parole de Dieu qui sera apportée par le pasteur Luigi David de l'église de Saint-Germain-en-Laye. Nous l'avons déjà eu précédemment et nous sommes très heureux encore ce matin de l'avoir avec nous. Après cela, son message, nous l'approfondirons ensemble. Bien sûr, nous sommes toujours sur ce thème de la famille et c'est aussi un des spécialistes sur la question de la famille. Alors ouvrons nos cœurs, mais en attendant, louons le Seigneur ensemble. Bonjour à tous, bonjour Église en Action, bonjour toi qui es à l'église, toi qui es chez toi. J'espère que tu vas bien, que ce matin tu es encore en forme pour passer du temps dans la présence de Dieu avec nous. Et là, nous sommes toujours là, dans la joie, dans la bonne humeur, toujours. Et ce matin, on va passer un temps glorieux, je le crois, dans la présence de Dieu. On va prier, je t'invite à prier avec nous, qu'on remette ces temps dans les mains de Dieu. D'accord? Rien ne peut se faire sans la présence de Dieu. Rien ne peut se faire si on ne prend pas le temps d'appeler Dieu, si on ne prend pas le temps de consulter Dieu. Et ce matin, je veux que tu pries avec nous, que tu sois à l'église ou chez toi. Prends le temps, prie avec nous et dis au Seigneur, Seigneur, ce matin, je veux que tu me bénisses encore. Je veux que ta présence, Seigneur, m'environne encore une fois. Encore une fois, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que ta présence nous fait du bien. Ta présence nous a fait du bien, nous fait du bien et nous fera encore du bien. Je rends gloire à ton nom. Seigneur, j'élève ton nom, je bénis, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui sont présentes, Seigneur, mon Dieu, à l'église, qui sont chez eux, Seigneur, pour écouter ta parole, pour passer du temps dans la louange, dans l'adoration. Père, fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Seigneur, notre prière de ce matin, c'est que tu nous fasses du bien. Que tu instaures la paix dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, dans cette atmosphère, dans cette douce atmosphère, nous voulons élever vers toi des chants de louange, des chants d'adoration. Seigneur, nos cœurs sont tournés vers toi, Père.
nos cœurs sont tournés vers toi. Alléluia. Alléluia. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Dieu est là pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là pour nous donner l'espoir et pour nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce, yes, harmonie dans le sanctuaire. il y a un calme dans l'atmosphère. Seigneur, dans le calme, Seigneur, tu instaures ta paix maintenant. Seigneur, tous les fardeaux, Seigneur, que nous pouvons porter dans nos cœurs, tous les fardeaux, Seigneur, mon Dieu, que nous pouvons porter, nous les laissons devant toi, Seigneur, et tu nous laisses repartir dans la paix. Il y a une douce harmonie, yes. Il y a un calme, Seigneur, le calme que tu nous donnes dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là, il est là, Dieu est là pour casser les jours. Pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là Pour nous donner l'espoir, pour nous donner l'espoir et pour nous relever. viens déposer, Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce, Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Seigneur, je prie que Il y a tous les fardeaux, Seigneur, mon Dieu, tous les poids dans cette que atmosphère, quelqu'un ce matin peut avoir dans son cœur, que cette personne ne reparte pas d'ici, que cette personne ne reparte pas de ta présence avec ce poids dans son cœur, avec ce poids dans son cœur. Il y a une douce, Seigneur, instaure ta paix, Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence, dans le calme, Seigneur. dans cette atmosphère. Dieu t'invite, viens déposer tes fardeaux. Viens déposer tes fardeaux au pied du Père, au pied du Maître. Dans le sanctuaire, Car Jésus est là. car Dieu est là. Oui, il est là. Il est là. Dieu est là pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là. Dieu est là Pour nous donner l'espoir. et pour nous relever. Il est là, oui, il est là. Il est
sanctuaire, car Dieu est là. Car Dieu est là. Car Dieu, car Dieu est là. 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 Car Dieu est Car Dieu est là. Car Dieu est ici. Car la présence de Dieu est palpable. Car Dieu est avec nous. Ok, on va faire quelque chose. Nous, on va chanter. On va juste dire oh, oh, oh. On va juste dire oh. Et toi, tu vas répondre. Tu vas dire car Dieu est là. Et je veux que tu le chantes avec conviction. Et tu crois fermement dans ton cœur que Dieu est réellement là. Que Dieu est réellement avec toi, là où tu es présentement. Amen. Alléluia. Car Dieu, oh, 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 Car Dieu est là. oh, oh. Et tu réponds, car Dieu est là. Car Dieu est là. Car Dieu est là. Alléluia. Oh, oh, car Dieu est là. Encore. Oh, 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 car Dieu est là. Présence nous fait du bien. Tu es là, Jésus. Jésus, ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Le seul nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés, guéris, restaurés et pris tels que nous sommes. Et Seigneur, nous voulons te dire merci pour cet amour si immense qu'on ne mérite tellement pas. Tu vois nos défauts, tu vois nos faiblesses, nos manquements, mais tu ne cesses de nous aimer et de nous donner la victoire en ton merveilleux nom. Et nous sommes tellement reconnaissants et nous voulons chanter à quel point tu es merveilleux, Jésus, parce que tu es digne de toute louange. Et avec les anges, nous voulons élever ton nom avec les 24 vieillards et avec les 4 êtres vivants, nous déposons nos couronnes et nous te louons, Seigneur Jésus. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés. Jésus, tu es assis à la droite du Père. Jésus,
Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, par l'éclat de ta beauté. oui, nous voici Nous voici te rendre gloire. Chantons encore captivés, oui, nous sommes captivés. captivé. Par l'éclat de ta beauté, Jésus. Par l'éclat de ta Nos voix s'élèvent, entends nos voix. voici Pour te rendre gloire. Oui, Jésus, merveilleux. merveilleux nom. Qui est semblable à toi? Dans tout l'univers, personne n'est comme toi, Jésus. Jésus, précieux nom. Ton précieux nom Digne d'hommage. digne d'hommage. Chantons Jésus, chantons Jésus. Jésus, merveilleux nom. Qui est semblable à toi? Semblable Nul n'est comparable à toi. Oh Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia. Tu es assis sur le trône, Ton sur le précieux trône nom, d'éternité. Jésus. Et nos voix s'élèvent pour glorifier ton saint nom, car tu es digne de louange. Chantons consolateur, divin rocher, libérateur, prince, Dieu créateur, Fils bien-aimé, soleil levant, roi serviteur, Seigneur couronné, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant,
chantons Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. comme toi, Jésus, Jésus. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton précieux nom, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es assis sur le trône et tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône, tu règnes à jamais. Déclare avec nous, tu es assis sur le trône. Assis sur le trône Et tu règnes à jamais. Alléluia. Tu es assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône. Oh, oh, oh. Tu règnes à jamais. Wouh. Tu es assis sur le trône. Hey. Jésus, tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône. Oh, oh, oh. Hey. Tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Wouh. Hey. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Ok, on va faire quelque chose. Que tu sois à l'église, que tu sois chez toi, si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux avec nous. Et on va reprendre cette partie que Jésus règne à jamais. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux rester assis, reste assis. Tu veux rester debout, reste debout. Mais déclare avec nous que Jésus règne à jamais. Que Jésus règne à jamais. Dieu qui est assis sur le trône. Oh, quel trône! Mon Dieu, quel trône! Et tu déclares avec nous que Jésus, tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône. Assis sur le trône.
il est assis sur le trône. Quel Jésus, quel Jésus allons-nous chercher? À part le Jésus qui est assis sur le trône. À part le Jésus qui est assis sur le trône de la gloire. Tu es couronné vainqueur. Tu es couronné, Père. La couronne de gloire t'appartient. La couronne de la vie t'appartient. La couronne de la résurrection t'appartient. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu es là, tu nous fais du bien. Et je crois fermement que tu fais du bien à toutes les personnes qui louent avec nous, qui adorent avec nous. Qui adorent avec nous. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Ça va, Ramdi? Alléluia. J'espère que tu es prêt encore une fois à déclarer avec nous que Jésus est couronné vainqueur. Amen. Que Jésus est couronné vainqueur. Alléluia. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Et quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, car tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, ensemble. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Yes. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Alléluia. Jésus a triomphé du monde. Yes. Sans relâche, tu intercèdes ensemble. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu. Tu ne seras jamais vaincu. Car tu es couronné vainqueur. Yes. Oh Jésus, tu es le meilleur. L'espérance du monde entier. Par ta grâce, je vis. J'existe. Yes. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé. Jésus, tu as triomphé du monde. Tu as triomphé du monde. Tu as triomphé, Jésus. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Ensemble, allez. Les forteresses tomberont et les hauteurs qui se dressent devant nous s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es les forteresses.
forteresses, les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es Encore. vainqueur. Les forteresses. Yes. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia. Jésus, tu es couronné vainqueur. Alléluia. À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, car tu es couronné vainqueur. Oh, Jésus. Jésus, tu as triomphé. Les batailles du monde, tous les combats du monde, tu as triomphé. Jésus, tu as triomphé du monde. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, Yes. tu es vainqueur, tu es Déclare avec nous. les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia. Jésus est vainqueur. Je veux que tu acclames avec nous. Je veux que tu pousses des cris de joie. Wouh! Tu pousses des cris de joie. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus a triomphé pour nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous arrivons dans ce temps de Sainte Seine et j'aimerais introduire ce moment avec le passage de Romains chapitre 5, verset 1. Romains 5, 1 dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Voilà, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes justifiés par la foi et nous avons la paix avec Dieu. Alors, consommons au travers de cette Sainte Seine, cette paix, ce shalom que Dieu nous donne accès avec lui, par l'Esprit Saint, au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Prenons ce pain. Buvons
aussi cette coupe qui rappelle le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Le pardon des péchés, ce n'est pas toi qui ressens, mais c'est Dieu qui te l'accorde. Et Dieu t'invite encore une fois de plus, à travers de ce repas, d'accepter cela par la foi. Prenons cette coupe. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta grâce, pour ton amour. Ta parole nous dit que tu nous as tant aimés, que tu as donné ce que tu as de plus précieux, ton Fils Jésus. Ce matin, nous recevons avec foi, avec, Seigneur, ouverture de cœur, cette grâce que tu nous as accordée en ton Fils. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance. Tu bénis mes frères et sœurs, tu leur fais du bien, tu fortifies ceux qui, ce matin, ont un besoin particulier de ta grâce. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés d'Argenteuil, je suis très heureux d'être avec vous une fois de plus ce matin pour poursuivre sur cette belle thématique depuis le début de l'année. Seigneur, prends la place qui te revient. Et depuis ce mois, on est beaucoup plus précis puisque Seigneur prend la place qui te revient dans ma famille. Et pour cela, je vous invite à prendre sans plus tarder un texte du livre des Actes, un texte biblique. Donc, Actes chapitre 16, nous allons lire les versets 23 à 34. Actes 16, versets 23 à 34. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Ce verset 31 est formidable. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Sauvé, toi et ta famille. Parmi tous les textes du Nouveau Testament qui parlent de la famille, je pense que c'est là l'une des paroles les plus encourageantes. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, je pense que oui. Mais savez-vous ce qu'elle signifie? Que signifie cette parole vraiment? Je connais beaucoup de familles qui aimeraient être complètes le dimanche matin pour louer le Seigneur ensemble à l'église. Et c'est là un désir tout à fait légitime qui est fondé sur, bien sûr, sur notre amour du Seigneur, mais aussi sur l'amour que nous portons à nos bien-aimés, aux membres de notre famille. Je ne m'étonne donc pas que certains chrétiens se soient saisis de cette parole, de cette réponse de Paul et Silas au geôlier pour en faire une promesse divine qu'ils appliquent à leur famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et dans leur zèle, ces chrétiens affirment, le Seigneur, par la bouche de ses apôtres, a promis que si je crois en lui, eh bien toute ma famille sera sauvée. Mais est-ce vraiment cela que ce texte signifie? Est-ce vraiment cela que ce texte signifie? Est-ce vraiment une promesse automatique? Une promesse qui s'accomplira tôt ou tard en entraînant tous les membres de ma famille à se repentir, à changer de vie et à décider de suivre Jésus-Christ? Au risque de vous décevoir,
à ce stade de notre réflexion, je suis obligé de vous dire non. Malheureusement, ce n'est pas parce que nous avons cru que toute notre famille va croire. Il n'est pas juste de penser qu'à travers ce texte, Dieu s'engage à sauver de gré ou de force tous les membres de notre famille. Pas du tout. Chaque être humain, vous le savez, est libre de croire ou de ne pas croire. Le Seigneur n'a jamais forcé qui que ce soit à l'aimer et à lui obéir. Il nous a créés libres de choisir ou de le rejeter. Il a pris ce risque dès le départ. Et c'est ça le véritable amour. Il a pris le risque de se voir rejeté. Il nous a créés libres de l'aimer, libres de le haïr, libres de lui obéir, libres de l'ignorer. Mais alors que signifie ce texte, cette parole, cette réponse de nos deux missionnaires? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. En fait, en une simple phrase, les apôtres voulaient dire au geôlier que cette offre de salut qu'ils étaient en train de lui faire, n'était pas réservée exclusivement à lui, n'était pas pour lui seulement, mais qu'elle s'étendait à tous les membres de sa famille. Tous les membres de sa famille. Parce que le salut en Jésus-Christ était autant pour lui que pour toute sa maisonnée. Et dans le grec, eh bien c'est clair, ce n'est pas seulement sa famille, c'est la maison, c'est-à-dire cela comprend également les serviteurs, les servantes, les esclaves de la famille. Autrement dit, le personnel, toute sa maisonnée. Vous l'aurez compris, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, n'est pas une promesse à proprement parler. Ce n'est pas un engagement automatique qui s'accomplit automatiquement, un engagement de Dieu. Non. C'est une offre extraordinaire que le Seigneur nous demande de saisir. Il nous demande de saisir cette offre. Ok, mais concrètement, vous dites-vous, mais comment puis-je saisir cette offre? Que puis-je faire pour que ma famille soit sauvée? Pour répondre à cette question importante, je vous propose de nous attarder ce matin sur le témoignage extraordinaire de ce geôlier, de ce gardien de prison de la ville de Philippe. Parce que ce dernier a eu le privilège, justement, de voir toute sa famille sauvée. Toute sa famille venir à Jésus-Christ, accepter l'évangile, passer par les eaux du baptême et s'engager à suivre Christ. Mais pour bien comprendre le témoignage de cet homme, il nous faut d'abord comprendre comment nos deux missionnaires sont arrivés en prison. Comment se fait-il que nous les avons retrouvés là, en prison, les cèpes aux pieds, et dans une situation très inconfortable? Alors, je vous propose de rejoindre Paul et Silas alors qu'ils sont dans leur second voyage missionnaire, dirigés par le Saint-Esprit de manière extraordinaire pour débarquer dans le nord de la Grèce, en Macédoine. Et la première ville importante qu'ils rencontrent, c'est la ville de Philippe. Je vous passe les détails, mais après peu de temps, Paul est amené à chasser, au nom de Jésus, il chasse un démon d'une jeune servante qui, eh bien, avait, grâce à ce démon, des capacités divinatoires. Bien entendu, vous connaissez déjà l'histoire. Eh bien, les responsables, les patrons de cette servante, en la voyant dans son bon sens, comprennent eh bien, qu'ils viennent de perdre leur gagne-pain, qu'ils viennent de perdre leurs revenus. Et donc, en colère, ils vont se saisir de nos deux missionnaires, Paul et Silas. Ils vont les mener dans la place principale de la ville. Ils ameutent la foule, parce que c'est une très grande place. La ville de Philippe a un très grand forum. Ils ameutent les badauds qui sont là. Vous savez, il y a des centres commerciaux, il y a beaucoup de magasins. Ils ameutent les commerçants. Ils ameutent un maximum de personnes pour aller, eh bien, tout simplement devant les magistrats, qui se trouvent aussi sur un plan élevé, sur cette place. Ils sont là, accessibles, et ils accusent nos deux missionnaires de troubler l'ordre public. Bien entendu, sans défense ni procès. Pourquoi? Bien parce que tout le monde croit
que nos deux missionnaires ne sont que des Juifs qui viennent troubler l'ordre public. Ce ne sont pas des Romains. Plus tard, ils se rendront compte que Paul est romain. Mais là, ils ne le savent pas. Et donc, sans procès ni défense, les magistrats leur font arracher leurs vêtements, ils les font fouetter sur la place publique. Et comme si ce n'était pas assez, pour satisfaire la foule, ils permettent à la foule de se jeter sur eux et de les tabasser à coups de poing, à coups de pied. On peut imaginer dans quel état devaient se retrouver nos deux missionnaires. Certainement ensanglantés, pleins d'ecchymoses, et ils vont être traînés par des gardes, par des fonctionnaires, jusqu'à la prison de la ville, une centaine de mètres plus loin, un cachot ténébreux, obscur, dans lequel ils vont être enfermés. On va leur mettre les ceps aux pieds, comme si c'était de grands criminels. Et on aurait pu s'attendre à ce que Paul et Silas se plaignent. Ils devaient vraiment avoir mal du traitement qu'ils avaient reçu. On aurait pu s'attendre à ce que Paul et Silas gémissent toute la nuit. Chaque partie de leur corps devait les faire terriblement souffrir. Ils devaient avoir des crampes à cause justement des ceps et de la position inconfortable dans laquelle ils se trouvaient. Et pourtant, nos deux missionnaires avaient le cœur à louer Dieu. Ils chantaient à gorge déployée. Ils chantaient les louanges de Dieu, ils priaient à voix haute et si généreusement que le texte nous apprend que quelque part ils empêchaient les autres de dormir. Il y avait probablement d'autres prisonniers qui étaient empêchés de dormir et contraints d'une certaine manière à les écouter. Au beau milieu de la nuit, alors qu'ils chantaient encore, un tremblement de terre va ébranler les fondations de la prison. Les portes s'ouvrent, les liens des prisonniers se détachent, les chaînes tombent. Le geôlier qui avait fini par s'endormir, malgré les cantiques et les prières de nos deux missionnaires, va se réveiller en sursaut. Et voyant les portes ouvertes près de lui, il croit que tous les prisonniers se sont échappés. Il fait sombre, il ne les voit pas, il voit les portes ouvertes et il croit que sa prison est vide. Et sans attendre, il décide de s'appliquer la peine qu'il mérite pour avoir laissé s'échapper ses prisonniers. Probablement que ce gardien de prison était un vétéran de l'armée romaine. Il savait exactement ce qu'il attendait comme punition, la peine de mort. Et donc il décide de s'ôter la vie dans le déshonneur qu'il est en train de vivre. En réalité, comme il faisait très sombre, il ne voyait pas que tous les prisonniers étaient encore là, avec Paul et Silas. Et alors qu'il allait se jeter sur son épée, eh bien Paul va l'en empêcher. Et le geôlier réalise en un instant que ce qui vient de se produire n'est ni plus ni moins que l'intervention extraordinaire du Dieu que Paul et Silas annoncent depuis des heures, à travers leurs chants, à travers leurs prières. Et donc il décide de sécuriser à nouveau tous les prisonniers, mais va conduire Paul et Silas hors de la prison jusqu'à son domicile, jusque chez lui. Et il va leur poser cette question: que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Et ce à quoi Paul et Silas vont répondre notre fameuse phrase: crois au Seigneur Jésus. Et j'aimerais m'arrêter tout d'abord sur ce mot, ce verbe, croire. Crois au Seigneur Jésus. Parce que beaucoup aujourd'hui prétendent croire. Ils prétendent croire, et je dis prétendent parce que leur définition de croire vient tout simplement du dictionnaire. Et elle signifie tenir quelque chose ou quelqu'un pour vrai. Ils croient en Jésus. Ils croient que Jésus a vraiment existé. Ils croient qu'il a fait beaucoup de bien autour de lui. Ils croient qu'il a finalement été mis à mort injustement. Et donc ils disent « je crois ». D'autres vont un peu plus loin. Ils disent croire parce qu'ils tiennent pour vrai, pour vérité, que Jésus était bien ce qu'il prétendait être, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Ce envoyé de Dieu venu pour mourir pour nos péchés. Ils
disent donc « Je crois en Jésus ». Mais est-ce cela que Paul et Silas disent au geôlier? Est-ce qu'ils lui demandent de marquer son accord sur une confession de foi? Non, non. Parce que dans le mot « croire » en grec ancien, il y a la notion de confiance, il y a la notion d'abandon, il y a la notion d'attachement, d'obéissance, de dépendance. En disant « crois », Paul et Silas disent à cet homme, « Ce Jésus que nos chants t'ont présenté tout au long de la nuit, ce Jésus dont nos chants t'ont parlé, ce Jésus que tu as appris à connaître à travers nous, eh bien ce Jésus te demande, là maintenant, tout de suite, que tu lui abandonnes ta vie, que tu lui abandonnes ta vie, que tu t'attaches à lui et que tu lui obéisses désormais. » C'est cela, croire. D'ailleurs, la question même du geôlier en disait long sur ce qu'il avait compris, ce qu'il avait entendu du message de l'Évangile et ce qu'il en avait déjà compris, puisque sa question, rappelez-vous, c'est « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Pour être sauvé. Il avait donc bien entendu parler du salut à travers les louanges et les chants de Paul et Silas. « Eh bien, crois, lui disent-ils. Crois, c'est-à-dire abandonne-toi à Jésus, parce qu'il est le seul qui puisse pardonner tes péchés. Attache-toi à lui, parce qu'il est le seul qui puisse te satisfaire pleinement. Obéis-lui, parce qu'il est le seul qui puisse te conduire vers la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus, parce que celui que Paul et Silas présentent n'est pas un prophète, n'est pas un enseignant, n'est pas un guérisseur comme les autres, pas du tout, non. C'est le Seigneur Jésus, c'est-à-dire le Maître. C'est Dieu fait homme. C'est celui qui a vaincu la mort. C'est celui qui règne sur l'univers entier. C'est celui qui commande les forces de la nature. C'est celui qui a provoqué ce tremblement de terre. C'est celui qui offre un salut extraordinaire, mais qui demande de notre part une entière soumission. À travers ces 4 petits mots, crois au Seigneur Jésus, le geôlier est donc invité à se repentir. Il est invité à changer de vie. Il est invité à soumettre son existence à l'obéissance d'un tout nouveau maître sur lequel il va devoir calquer ses pas. Crois au Seigneur Jésus. Mais revenons à notre question de départ. Que puis-je faire pour que les membres de ma famille soient sauvés? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'imiter ce geôlier. C'est de l'imiter. Parce qu'il ne suffit pas de croire intellectuellement ou d'accepter de suivre les traditions d'une religion pour que les membres de notre famille se tournent vers Dieu. C'est notre réelle consécration au Seigneur. C'est notre attachement au Seigneur, c'est notre amour pour lui que les membres de notre famille ont besoin de voir et de constater. C'est notre sincère obéissance à ces paroles qui vont interpeller les membres de notre famille. Ce n'est pas notre religiosité, mais c'est le fruit de l'esprit, la joie, la paix, l'amour surnaturel qui rayonnera de notre visage, de notre vie, qui interpellera chacun des membres de notre famille, qui interpellera nos parents, notre conjoint, nos enfants, nos adolescents. C'est cela qui va leur donner envie de vivre la même chose, de connaître ce Sauveur, de connaître ce Seigneur. Autrement dit, ce texte nous invite à être des modèles, à devenir des modèles, à devenir de ceux qui reflètent Christ à la maison, dans notre famille. Alors dans notre esprit, je le sais, nous associons souvent le mot modèle avec le mot perfection. Et cela nous dérange. Cela nous dérange. Parce que nous ne sommes pas parfaits et personne ne l'est. Et c'est pourquoi nous n'aimons pas parler de modèle. Alors rassurez-vous, aucun parent, aucun conjoint, personne n'est parfait.
Seul Jésus-Christ est notre modèle parfait. Et c'est pourquoi c'est lui qu'il nous faut imiter. C'est à lui qu'il nous faut ressembler toujours plus, jour après jour. Et c'est dans la mesure où nous tendrons vers la ressemblance de Christ que nous deviendrons les modèles dont les membres de notre famille ont besoin. Et même lorsqu'il nous arrivera de faire des erreurs, parce qu'il nous arrive à tous de commettre des erreurs, le Seigneur, dans sa grâce, est capable de transformer ces erreurs en autant d'occasions d'enseigner, par exemple, le pardon à nos enfants, le pardon à notre conjoint. Tout cela à travers son œuvre en nous, tout cela à travers nos demandes de pardon. Plusieurs études montrent sans surprise que le milieu familial a une très grande influence sur l'ouverture ou la fermeture du cœur des enfants aux réalités spirituelles. Parce que de manière consciente ou inconsciente, en tant que parents, nous transmettons nos valeurs. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous transmettons nos valeurs. Je lisais l'histoire d'un grand pasteur et prédicateur anglais dont les 4 fils sont devenus à leur tour pasteurs et prédicateurs. Et un journaliste un jour interviewait l'aîné de ces 4 fils et il lui posa la question suivante. Lequel d'entre vous est le meilleur prédicateur ? Bien entendu, le journaliste s'attendait à ce que ce fils honore son père en disant c'est papa qui est le meilleur, ça reste lui le meilleur. Bien sûr, nous sommes... Voilà. Il fut étonné par sa réponse. Parce que celui-ci lui répondit, le meilleur prédicateur de la famille, c'est maman. C'est maman. Parce que ce ne sont pas nos paroles, mais c'est notre comportement qui est révélateur de l'Évangile. C'est-à-dire notre vie de prière, c'est-à-dire notre attitude face aux difficultés de la vie, c'est-à-dire l'atmosphère familiale, c'est-à-dire notre soumission à la parole de Dieu ou l'intensité de notre foi. C'est tout cela qui transmet notre foi, d'une certaine manière, qui montre notre foi. Parce que nous le voulions ou pas, en tant que parents, nous transmettons notre âme à nos enfants. Et si celle-ci est imprégnée de l'Évangile et de ses valeurs, alors les probabilités sont grandes pour que nos enfants aient envie d'embrasser eux aussi cette foi, aient envie de faire les mêmes choix que nous. Soyons des modèles. Mais ce n'est pas tout. Parce que pour répondre à notre question du début, que puis-je faire pour que les membres de ma famille soient sauvés ? Je vous invite à revenir au témoignage du geôlier. Relisons les versets 32 à 34. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand on lit ce texte, on peut se poser des questions. Et je vous en pose une. Ne pensez-vous pas que le geôlier aurait pu avoir cette conversation avec Paul et Silas dans la prison même ? En fin de compte, c'était des prisonniers. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, il aurait pu avoir cette conversation dans leur cellule, à la limite, dans la prison. Mais non. Parce qu'il avait compris l'offre que venaient de leur faire les apôtres, il prit le risque de les accueillir dans sa maison pour que toute sa famille entende l'évangile, toute la maisonnée entende l'évangile de la bouche même de Paul et de Silas. Parce que cette offre de salut, il l'avait compris, ce n'était pas seulement pour lui, c'était pour tous les siens. C'était pour tous ses bien-aimés. Et donc, le geôlier va faire en sorte, et il va quelque part enfreindre même la loi, parce qu'il sort des prisonniers de leur prison et les amène dans sa maison, parce qu'il veut que toute sa famille entende l'évangile. Et en tant que parents, c'est là notre responsabilité également. Remarquez que notre geôlier n'était pas en mesure d'annoncer l'évangile ou de l'expliquer. Il en savait si peu lui-même
Mais il a fait en sorte que Paul et Silas puissent le faire dans les meilleures conditions possibles, dans sa famille, auprès des siens. Heureusement, il en va de même pour nous en tant que parents. Eh bien, il ne nous est pas demandé d'être des enseignants bibliques. Il ne nous est pas demandé d'être des formateurs ou des super moniteurs chrétiens. Mais votre Église, avec ses ministères formés et consacrés, sont là pour accompagner et soutenir votre famille, pour faire en sorte que vos enfants et vos adolescents se tournent le plus tôt possible vers leur Sauveur, vers Jésus-Christ. Cependant, même la meilleure Église avec les meilleurs moniteurs, même la meilleure Église avec les meilleurs moniteurs et des moyens illimités, si ça existe, eh bien, ne peut rien faire sans la collaboration des parents. Ce n'est que dans un travail commun, parents et moniteurs, que vont augmenter significativement les possibilités que nos enfants acceptent un jour Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que nos enfants deviennent de vrais disciples de Christ dès leur plus jeune âge. Voilà pourquoi, en tant que parents, notre responsabilité consiste non seulement à nous tenir informés des activités que l'Église organise pour nos enfants, pour les membres de notre famille, mais à soutenir ces activités, à les soutenir et à les mettre en priorité dans notre agenda familial. Parce que ce que ce geôlier de Philippe nous apprend, c'est que nous devons être des facilitateurs. Après avoir été des modèles, en étant des modèles, il nous faut aussi être des facilitateurs. Comme le geôlier, beaucoup de chrétiens ne sont pas en mesure d'expliquer l'Évangile autour d'eux, à leurs enfants et à leurs adolescents encore plus. Alors faisons en sorte que notre Église puisse le faire dans les meilleures conditions. Soutenons les programmes et faisons en sorte que nos enfants entendent l'Évangile encore et encore, soient instruits. Soyons des facilitateurs. Je me souviens lorsque j'étais plus jeune, vous savez, je n'ai pas toujours été prédicateur, j'étais très timide lorsque j'étais jeune, très très timide. Et à l'âge de 18 ans, lorsque vraiment je me suis consacré au Seigneur, eh bien, tout naturellement, j'avais envie d'annoncer l'Évangile, mais je m'en sentais très incapable. J'avais envie d'annoncer l'Évangile à mes deux meilleurs potes, ceux avec qui j'avais beaucoup traîné, mais j'étais trop timide, vraiment trop timide. Et donc, j'ai eu l'idée d'inviter l'un de mes amis au cinéma. Alors, il aimait le cinéma, il aimait les films, etc. On allait quelquefois au cinéma ensemble, sauf que je ne l'ai pas amené au cinéma. Je lui ai demandé de venir voir un film, et c'était un film de Billy Graham sur grand écran à l'époque. Et eh bien, quelque part, j'étais juste un facilitateur. Je n'ai rien fait d'autre que l'amener voir ce film. Mais ce film a annoncé, expliqué l'Évangile à mon ami, à ma place. J'ai juste été un facilitateur. Alors, le deuxième ami, lui, il n'aimait pas le cinéma. Mais par contre, c'était un fan de foot. Vraiment un fan de foot. Et donc, je me suis dit que pour qu'il puisse entendre l'Évangile, il fallait que j'organise un match de foot entre deux groupes de jeunes. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai organisé un match de foot et comme lui faisait pareil et il m'invitait jouer avec lui, ben, c'était tout à fait normal que lorsque je l'invite, il vienne jouer avec moi. Et donc, je l'ai invité. Et à l'époque, j'étais gardien de but. Et lui, il jouait en défense plutôt. Vous savez, quand on joue sur un grand terrain comme ça et que l'action se situe très loin de vous, eh bien, on parle un peu, on se croise et on parle. Voilà, et donc, il venait de temps en temps vers moi et pendant le jeu, il me disait, mais c'est qui tous ces gars? D'où ils sortent? Et moi, je faisais celui qui, vous savez, qui comprend pas. Quoi, tu n'aimes pas leur façon de jouer? Parce qu'en fait, j'avais tellement peur. J'étais tellement timide, peur de témoigner de ma foi. Je savais qu'à la fin du match, il allait falloir que j'explique à mon ami, et cela me terrifiait. Je l'avais amené là, il était au milieu de 22 joueurs chrétiens, enfin 21, parce que lui ne l'était pas, et j'étais terrifié à la fin du match de devoir m'expliquer.
Et justement, à la fin du match, cet ami est venu vers moi d'un air, mais vraiment décidé. J'ai oublié de vous dire que mon ami faisait, j'avais l'impression qu'il faisait 1,50 m de large, ses épaules. Vous voyez, c'était plutôt un joueur de rugby ou de football américain qu'un joueur de foot. Et donc, il était impressionnant. Il est venu vers moi d'un air décidé et m'a dit, mais d'où tu sors tous ces joueurs de foot? Ils ne sont pas normaux. J'ai jamais vu ça. Pendant tout le match, ils n'ont pas arrêté de s'excuser lorsqu'ils taclaient, lorsqu'il y avait des fautes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus, à la fin du match, il n'y a même pas eu de bagarre. Moi, j'étais là. Oui, en fait, écoute, j'ai oublié de te dire qu'ils sont chrétiens. Vous voyez, par leur comportement, ces joueurs avaient annoncé l'évangile. Ils avaient expliqué l'évangile. Ils avaient montré l'évangile. J'avais juste été un facilitateur, mais ce jour-là, mon ami a entendu l'évangile, a vu l'évangile sur un terrain de football en 90 minutes. Les moniteurs de votre église sont formés pour annoncer et expliquer l'évangile à vos enfants, à vos adolescents. Alors faites-leur confiance et soyez pour les membres de votre famille, comme le fut ce geôlier de Philippe, des facilitateurs. Mais peut-être vous dites-vous en ce moment, mais j'ai déjà fait tout cela. Et les membres de ma famille font la sourde oreille. Ils continuent de refuser l'évangile. Alors, je vous invite à revenir au témoignage du geôlier, justement, et à relire les versets 26 et 27. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent, et le geôlier se réveilla. Dans notre histoire aussi, quelqu'un faisait la sourde oreille. Il faisait la sourde oreille au témoignage de vie de Paul et de Silas, ainsi qu'à leur annonce de l'évangile. Le geôlier, ce geôlier de Philippe, ne voulait rien savoir, à un point tel qu'il s'était même permis le luxe de s'endormir pendant que nos deux super missionnaires chantaient et annonçaient l'évangile. Mais le Seigneur sait comment s'y prendre avec ceux qui s'endorment. Vous savez, il les secoue volontiers. Il les secoue volontiers pour les réveiller. Le tremblement de terre que le Seigneur déclencha n'ébranla pas seulement les fondements de la prison, mais il ébranla également toutes les certitudes de cet homme. Il ébranla tous ses repères, il ébranla tous ses objectifs, il ébranla les fondements même de sa vie, à tel point qu'à son réveil, il ne se trouva plus aucune raison de vivre. Il arrive que devant l'endurcissement du cœur d'un homme, le Seigneur permette qu'il soit secoué, ébranlé dans ce qui fonde sa vie, et qu'il soit laissé seul, désespéré, afin qu'il puisse ouvrir les yeux et accepter le salut que le Seigneur lui offre. Souvent, c'est l'orgueil qui nous rend aveugles et sourds, qui nous empêche de nous tourner vers le Seigneur. Certains événements dans la vie se chargent alors de briser cet orgueil. Et cet orgueil qui nous fait croire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Bien sûr, on ne souhaite à personne ces tremblements de terre, mais il faut reconnaître qu'ils sont bien souvent salutaires. Peut-être me direz-vous, mais dans ce dernier point, je n'ai aucun rôle à jouer pour que les membres de ma famille soient sauvés. Détrompez-vous. Détrompez-vous parce que nous sommes là pour entourer de notre amour et de nos prières nos bien-aimés, afin que l'épreuve qu'ils endurent les pousse bien dans les bras du Seigneur et non pas loin de lui. Souvenez-vous, à la suite du tremblement de terre, à la suite de la libération des prisonniers, le geôlier allait sauter la vie. Et lorsque les portes se sont ouvertes, Paul et Silas auraient pu partir, auraient pu sortir de la prison et abandonner cet homme méchant à son triste sort. Ils auraient pu partir. Parce que n'allez pas vous imaginer que ce geôlier était un homme sympathique, gentil. Non, il avait certainement brutalisé Paul et Silas, en avaient rajouté à leur peine et à leur souffrance. Et pourtant, Paul et Silas, dès le départ, l'ont pris à cœur. C'est pour lui aussi qu'ils témoignaient. Et donc, ils l'ont attendu. Nul doute qu'ils ont prié intensément pour son salut, comme pour celui des autres prisonniers. C'est pourquoi, soyons des modèles, soyons des facilitateurs, mais soyons également des intercesseurs. Des intercesseurs, ne nous lassons pas de prier pour les membres de notre famille. Soyons présents pour les entourer, pour les soutenir, lorsque la terre tremblera sous leurs pieds, lorsque les fondements de leur vie s'écrouleront sous leurs yeux.
Soyons là. Soyez là pour leur témoigner de l'amour inconditionnel de Dieu pour eux. Vous l'aurez compris, nous avons un rôle très important à jouer en faveur du salut des membres de notre famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cette parole n'est donc pas une promesse dont nous devrions attendre l'accomplissement les bras croisés. Non, pas du tout. Le Seigneur nous demande de saisir à pleine main cette offre extraordinaire en cherchant à devenir toujours plus des modèles, des facilitateurs et des intercesseurs dont les membres de notre famille ont besoin. Voulez-vous l'être, le devenir, l'être toujours plus encore avec moi? Je vous invite à la prière maintenant. Prions ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces témoignages extraordinaires qui sont dans ta parole et pour le témoignage de ce geôlier de Philippe. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour lui et pour tous les membres de sa famille. Mais nous venons à toi, Seigneur, avec cette parole dans le cœur, en nous confiant sur ce qu'elle nous apprend, ce qu'elle nous rappelle. Nous voulons toujours plus te ressembler, Seigneur. Toujours plus, Seigneur, être des modèles, c'est-à-dire que les membres de notre famille puissent voir Christ en nous, qu'ils puissent lire l'Évangile dans notre vie. Seigneur, permets-nous d'être toujours plus semblables à toi, toujours plus proches de toi. Transforme notre vie. Oh, prends la place qui te revient tout d'abord dans ma vie, Seigneur. Sans quoi tu ne pourras pas prendre la place qui te revient dans ma famille. Permets-nous d'être des modèles. Permets-nous également d'être des facilitateurs, Seigneur, même si nous n'avons pas les talents, les dons, Seigneur, qui sont nécessaires pour pouvoir exprimer correctement, Seigneur, cet évangile de salut, de grâce. Oh, permets-nous de pouvoir être de ceux qui portent leur bien-aimé jusqu'à ta maison, jusqu'à ces personnes qui sont chargées de les enseigner, de les entourer, de les amener à toi. Permets-nous d'être des intercesseurs, de celles et ceux qui prient sans se fatiguer, sans se lasser, avec persévérance, en croyant, Seigneur, que tu entends leurs prières et que tu y réponds. Merci. Merci pour ce rôle que tu nous donnes pour nos bien-aimés. Permets-nous de le tenir toujours plus, toujours mieux, afin de te glorifier par notre vie, afin que tu aies toujours, Seigneur, cette place première et centrale dans nos familles. Prends, Seigneur Jésus, la place qui te revient dans ma famille. Amen. Voilà, nous sommes très heureux de nous retrouver encore dans ce temps que nous appelons « Aller un peu plus loin ». Nous avons écouté ce message apporté par le pasteur Luigi David de l'église de Saint-Germain, que nous sommes très heureux encore d'accueillir ce matin dans ce temps de la prédication de la parole de Dieu, mais surtout aussi dans ce temps de partage. Bonjour Luigi, comment vas-tu ? Bonjour Sostène, je vais très bien. Merci de m'avoir réinvité. Ah, mais nous, on va te réinviter. Si tu veux, on te donne même une carte et les clés de l'église. D'accord. Sens-toi à l'aise. En tout cas, merci de répondre à l'invitation. Ce matin, tu as abordé, parce que nous sommes dans ce mois du thème, sur le thème toujours, Seigneur, prends la place qui te revient dans ma famille. Et en ce 9 mai, tu nous parles de notamment comment porter le témoignage autour de nous avec ce passage de Acte 16, le salut est pour toi et toute ta famille. Et là, quand on pense à ça, beaucoup de générations de chrétiens, quand ils ont écouté ces paroles, il y a eu quand même, j'avoue, une sorte de pression. Parce qu'on se dit, voilà, je me suis converti, ma famille aussi doit se convertir. Et quand on ne voit pas, on se dit, mais Dieu a dit, moi et ma famille. Et là, ce matin, tu nous expliques de faire attention sur deux choses, que ce n'est pas forcément une promesse, c'est une offre. Et à la fois, la famille, c'est plus large que ce qu'on imagine. Oui, tout à fait, absolument. En effet, je pense que la différence entre une promesse et une offre, c'est qu'une promesse, quelque part, on n'a rien à faire sinon l'attendre, sinon la croire, sinon, tu vois, quelque part, je veux dire, je parlais tout à l'heure de l'attendre les bras croisés, que c'est un peu ça, et c'est en cela que dans ce texte, il ne s'agit pas d'une promesse à proprement parler, mais d'une offre.
une offre extraordinaire. Et ce qui est super, c'est que ce geôlier, lui, il l'a saisi immédiatement. Il a compris que cette offre extraordinaire n'était pas seulement pour lui, mais qu'elle concernait aussi toute sa famille. C'est-à-dire que cette grâce de Dieu qui lui était faite, eh bien, s'étendait également pour tous les membres de sa maisonnée. Et comme je l'ai dit, et tu le soulignes, eh bien, la maisonnée, ça va au-delà de la famille. Finalement, c'est toutes les personnes avec lesquelles nous sommes en relation, toutes les personnes que nous aimons, toutes les personnes que nous côtoyons. Donc il n'est pas question seulement de papa et de maman, mais comme les personnes sont célibataires peuvent être dans une fratrie avec des cousins, des cousines. Oui, absolument. C'est notre cercle d'influence, on peut dire, en quelque sorte. C'est notre cercle d'influence. Tu sais, la maisonnée, à l'époque, dans la Grèce antique, c'était des petites entreprises, hein. Il pouvait y avoir des milliers d'esclaves dans une maisonnée, donc ça pouvait être vraiment une PME. Et donc, c'est vraiment là où on vit, là où Dieu nous a placés. Et quelque part, eh bien, c'est là où la grâce de Dieu, où l'évangile doit rayonner à travers nous. Est-ce que, juste, tu as dit offre et promesse, tu as dit souvent la promesse, ça nous donne un peu plus, comme c'est une promesse, on n'a presque rien à faire, juste à tendre la main. Et tu sembles dire la différence avec l'offre, sauf que l'offre nous met en mouvement. Oui. C'est ça en quelque sorte. C'est ça, oui. Oui. L'offre nous oblige à être en mouvement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a un côté passif dans la promesse. Dans la promesse. Hein, d'attente. Hein, et on a beaucoup de promesses comme ça dans la Bible où il est demandé juste à Abraham d'attendre. D'accord. Voilà. Alors qu'une offre, ça nous met en mouvement, comme tu dis, ça demande de notre part une action, une participation. Ouais. Tu vois, et quelque part, oui, en effet, cette grâce de Dieu, elle est pour tous nos bien-aimés, et ça demande de notre part une partie. Dieu nous demande de participer. D'accord. Très important. Merci à toi. L'autre chose aussi qui m'a interpellé, tu as abordé ce point de comment amener du coup ma famille au Seigneur, tout en soulignant quand même qu'il y a une part dont on n'a pas la maîtrise, hein. Mais tu as quand même articulé cette manière de l'amener autour de... Moi j'ai noté 3 verbes. Le besoin pour nous, comme le geôlier, et Paul et Silas ont été comme des gens qui se présentaient comme des modèles. Donc il y a l'idée d'imiter une foi, en quelque sorte de permettre à notre famille d'avoir en face d'elle une personne qui vit réellement Christ, donc pour qu'elle puisse à la limite imiter. Tu as parlé d'être des facilitateurs et tu as abordé la question des ministères et aussi le rôle de l'Église, là où souvent nous-mêmes... C'est très intéressant dans ce que tu dis d'ailleurs, tu sembles montrer que finalement le ministère de l'évangélisation ne se limite pas qu'à nous, mais s'étend aussi avec toute l'Église. On est tous participants, même à cette évangélisation familiale en quelque sorte. Et enfin, tu as dit d'intercéder. Alors dans tout ça, j'ai vu aussi qu'il y a toute cette notion de la grâce de Dieu. Hein. Et ça nous aide peut-être à être sans pression. Comment tu... Parce que souvent, nous, quand on entend ça, voilà, il y a quand même une pression. Et là, tu as donné quand même des clés avec une forme d'ouverture quand même. Oui, tout à fait, Sosten. Alors, tout ce que tu dis, il y a les idées qui se bousculent dans ma tête, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire par rapport à tout ça. Mais courtement, pour ne pas reprêcher, la notion d'imitation implique qu'il doit y avoir quelque part une correspondance entre notre vie, l'évangile que l'on peut lire dans notre vie et l'évangile qui est annoncé. Une correspondance entre le Christ que nous présentons et le Christ que l'on voit en nous. Et ça, c'est fondamental. Nous sommes tous appelés non pas à être des évangélistes, mais des témoins de Christ, des disciples de Christ, des chrétiens. Et donc, dans notre famille, c'est vraiment fondamental parce que, pour prendre l'exemple de la relation parent-enfant, un enfant croira plus facilement ce qu'il voit que ce qu'on lui dit. Je veux dire, tous les parents le savent. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment, l'imitation est vraiment fondamentale. S'ils voient dans notre vie une foi sincère, une foi agissante, une foi, ils vont avoir envie de cette foi, même si à certains moments de leur vie, de leur croissance, ils vont la rejeter, ils vont la remettre en question, mais à un moment donné, ils y reviendront parce qu'ils savent et ils ressentent que c'était vrai. C'est une réalité. C'est une réalité.
Voilà, mon père, ma mère, eh bien, ils ont vécu cela et je veux le vivre aussi. Ils y reviendront, tu vois. Et donc, il y a cette notion d'imitation qui est importante, on pourrait dire beaucoup de choses, mais la deuxième, être des facilitateurs, parce que malheureusement, tu sais, on parle des moyens de grâce. Et l'Église offre tous ces moyens de grâce, c'est-à-dire tous ces ponts pour bénéficier de la grâce de Dieu. Et lorsque des parents ne mettent pas en premier dans leur agenda familial des activités où leurs enfants, par exemple, pourraient entendre l'Évangile, pourraient être au contact d'autres chrétiens, etc., eh bien, ils se privent de ces ponts, de ces moyens que Dieu a mis à leur disposition pour les aider justement à amener leurs enfants à Christ. Tu vois, donc c'est tellement important. Moi, j'ai été confronté tellement souvent par rapport à des adolescents, par exemple. Tu sais bien que c'est quelque chose qui me tient à cœur, où des parents ne prenaient pas conscience de l'importance, quelque part, d'effectuer une pression gentille, douce, mais ferme, pour que leurs enfants puissent entendre l'Évangile. Tu vois, c'est tellement important. Et puis, bien entendu, cette troisième notion d'intercession, parce que, comme tu l'as bien rappelé, eh bien, tout ne dépend pas de nous. Tout dépend d'abord de Dieu. Et puis, il y a la réponse personnelle du bien-aimé pour lequel nous prions. Et il est important que nous puissions être persévérants dans la prière. Parce que moi, j'ai des témoignages, et peut-être certainement que toi aussi, de personnes, d'enfants qui se sont convertis au service funèbre de leurs parents. Moi, j'avais dans une église un ancien, et chaque fois qu'il me parlait de ça, il pleurait, parce qu'il me disait, mais ma maman n'a jamais su que ses prières avaient été exaucées, et que je me suis converti lors de ces obsèques. Tu vois, et ça moi, ça m'encourage, parce que je me dis, voilà, mes prières, les prières pour les bien-aimés, Dieu les entend, il nous faut persévérer jusqu'au bout. Et même au-delà, même si dans notre vie, nous ne voyons pas l'exaucement, eh bien, Seigneur n'en a pas fini de proposer vraiment des moyens de grâce à ceux que nous aimons pour qu'ils viennent à lui. Merci beaucoup. C'est vrai que ça rappelle dans l'Écriture, même avec Abraham, il disait les promesses, les choses de Dieu, il les a vues comme au loin. Mais il s'est appuyé sur celui qui avait fait la promesse. Non, c'est très important. En tout cas, merci pour ce beau message de ce matin. Je pense que c'est un message aussi, j'espère pour vous en tout cas, qui vous donne beaucoup d'espoir. Et j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, Dieu vous aime. Et peut-être aussi noter que Dieu aime votre famille, Dieu aime votre maisonnée, peut-être même plus que vous. Alors, et qu'il a des projets, alors soyez simplement un facilitateur, comme il a été dit ce matin, et comptez sur la grâce de Dieu. En attendant, continuez à intercéder. Que Dieu, en tout cas, vous bénisse. Que Dieu vous fortifie dans cette belle mission. Et là aussi, l'Église que nous sommes, Église en action, est là aussi pour être ce moyen pour vous accompagner. En tout cas, nous avons été très heureux de partager la parole de Dieu ce matin avec vous. Merci Luigi, merci pour cette parole. Je rappelle que cette semaine, dès ce mardi, nous avons une conférence sur le thème de l'adolescence et communiquer avec mon adolescent. Tu peux nous en dire 2-3 mots comme ça pour vraiment mettre l'eau à la bouche? Oui, vous savez que la communication avec nos enfants est assez facile. Lorsqu'ils sont petits. Puis il y a la puberté, il y a ce moment de l'adolescence, et tout d'un coup, on a l'impression qu'ils se referment comme une huître, et il n'y a plus de contact, on a du mal à communiquer avec eux, et bien on va parler de tout ça, on va parler de cette difficulté de communication justement qu'il peut y avoir entre parents et adolescents. On va parler de cela, on va essayer de mieux les comprendre, de mieux savoir ce qu'ils vivent pour pouvoir finalement mieux les aimer, parce que c'est à travers cet amour que nous pouvons les conduire à Christ. Voilà, merci. Donc vous avez compris, là aussi vous avez, ne pensez pas forcément entre nous chrétiens, mais vous avez des collègues de travail, vous avez des amis qui ne connaissent pas le Seigneur, et cela peut être aussi un facilitateur pour ces personnes-là de rentrer en contact avec l'évangile de Jésus-Christ, de découvrir que Dieu a des réponses aussi par rapport à ces problématiques d'adolescents. Et combien autour de nous, nous avons des familles où ce n'est pas toujours évident. Et même chrétiens, ce n'est pas évident. Bon, Dieu m'a fait grâce, j'ai maintenant 3 ados à la maison.
Bon, ça va, mais bon, que Dieu les bénisse, mais on est humble par rapport à cette question et on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. En tout cas, on vous attend ce mardi, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Restez connectés en Jésus. L'Écriture nous invite à honorer l'Éternel avec les prémices de nos revenus. C'est ce que nous voulons faire maintenant et je vous remercie pour votre engagement et votre générosité. Je laisse maintenant nos trésorières nous expliquer de manière pratique comment le faire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse et bon culte à chacun. Voilà, merci au pasteur Luigi pour ce beau message. Vous avez compris, vous aussi, vous avez quelque chose à faire afin que le message de l'évangile parvienne à votre environnement et l'environnement le plus immédiat, c'est votre famille. Cette semaine, mardi, nous avons encore une grande rencontre, toujours avec le pasteur Luigi. Alors c'est une rencontre qui est ouverte un peu plus vers l'extérieur, puisqu'il va aborder le thème de l'adolescence. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est aussi un spécialiste sur la question de l'adolescence, dont il a souvent beaucoup aussi écrit. Donc nous le retrouvons ce mardi dans une conférence sur la question de l'adolescence, communiquer avec l'adolescent. Et donc je vous invite avec vos familles, avec vos collègues, à faire circuler via Facebook tout le lien là pour que le plus grand nombre puisse venir et participer à cette rencontre qui se fera en mode digital sur YouTube et sur Facebook. Je vous rappelle aussi les autres réunions de la semaine. Mercredi, vendredi de 7h30 à 8h, nous avons nos temps de Let's Pray. Priez, louez le Seigneur et méditez la parole de Dieu. Tel sera le cœur de ce Let's Pray que nous avons maintenant pris l'habitude d'avoir ensemble. Bien sûr, nos réunions habituelles, mardi 10h, culte en commun via le digital ou bien en présentiel, sous réserve d'inscription via notre site internet dans notre église ici à Argenteuil à 9h ou 11h. Je vous rappelle aussi que la jeunesse, via notre profil Facebook, site internet, vous avez toutes les informations pour rejoindre notre groupe de jeunesse pastoré par le pasteur Olivier Rouquin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. À mardi, ensemble avec le pasteur Luigi, restez connectés en Jésus. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer. Le département Solidarité a le plaisir de vous convier à la célébration de ses 5 ans le samedi 12 juin à partir de 14h. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir les 3 secteurs au travers desquels nous vous accompagnons. Nous prendrons également le temps de remercier Dieu pour la grâce accordée durant ces 5 années. Nous vous préparons également de belles surprises.
Compte tenu de la situation sanitaire, les inscriptions seront obligatoires. Aussi, vous retrouverez en dessous de cette vidéo, ainsi que sur l'affiche présente à l'église, les coordonnées téléphoniques devant vous permettre de finaliser votre inscription. Toute l'équipe est impatiente de vous accueillir pour passer un moment convivial ensemble. À bientôt!